À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Les professionnels de santé de nouveau mobilisés à Saint-Dizier contre les propos tenus par Jérôme Goemine, directeur du GHT Cœur Grand Est, jugés insultants à leur égard. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce 15 Info et sans plus tarder, voici les autres titres de cette édition. Depuis la rentrée, les écoles ont connu plusieurs protocoles sanitaires. Le dernier en date doit notamment simplifier les règles pour les parents et le personnel de l'école. Explication. Durant les fêtes de Noël, de nombreux animaux ont été offerts en guise de cadeaux, engendrant des abondants par la suite. La SPA de Saint-Dizier est donc en campagne contre l'animal cadeau. Et enfin, du sport, les féminines du COSD Volley jouaient un match important, celui de la première place de leur poule. Ont-elles réussi à gravir le podium? Réponse à la fin du 15 Info. Voilà donc pour les titres, et je l'évoquais il y a quelques secondes, lors d'une séance plénière en novembre au conseil départemental de la Haute-Marne, le directeur du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est, Jérôme Goemine, était invité à parler du projet de fusion entre les établissements du centre hospitalier de la Haute-Marne avec celui du centre hospitalier de Saint-Dizier. Pendant sa prise de parole, le directeur a évoqué une maltraitance de la part du personnel soignant sur les patients. Pour répondre à ces propos, les syndicats CGT et Force ouvrière ont appelé à une manifestation devant l'hôpital André Breton pour dénoncer ces propos mensongers et demandent des excuses de la part du directeur. La manifestation avait également en fond la fusion dénoncée par les différents syndicats et on les écoute au micro de Lina Tran. Cette manifestation a été organisée à la demande des agents du CHHM en réaction à l'intervention du directeur de notre établissement et qui est également directeur du GHT suite à son intervention au conseil départemental où il était l'objectif était de présenter le projet de fusion. Il a communiqué sur la certification et il a eu des propos intolérables sur la prise en charge des patients en disant que le personnel était dangereux. Donc le personnel s'est senti blessé, humilié. Alors les agents, vous l'avez entendu, souhaitent des excuses et souhaitent un démenti pour la plupart. Nous avons eu nombreux témoignages spontanés d'agents, témoignages anonymes par des mails. Chaque soignant ils ont eu besoin d'exhorter ce qu'ils ressentaient face à cette méprise. Après, nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir travailler sur des dossiers de fond pour améliorer la qualité, répondre aux attentes de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir être certifié, se préparer à la réforme de la tarification de la psychiatrie pour pouvoir conserver, voire avoir des moyens supplémentaires pour dispenser des soins que les Haut-Marnais sont en droit d'attendre. Depuis le 14 janvier, un nouveau protocole est mis en place dans les écoles, alors que dans les collèges et les lycées, le protocole sanitaire est de niveau 3, il est de niveau 2 à l'école. Depuis 2 ans, c'est le coronavirus qui rythme le travail du personnel enseignant et du directeur d'établissement. La vague Omicron reste encore particulière car elle touche de plus en plus d'enfants. Et nous sommes allés à l'école Jean de La Fontaine à Saint-Dizier pour constater les différents changements qui sont opérés depuis la rentrée. Lina Tran. Non, t'inquiète pas. Alors que le variant Omicron contamine la France, les écoles n'ont pas échappé à la 5e vague. Depuis la rentrée de janvier, le gouvernement a annoncé pas moins de 3 protocoles sanitaires dans les écoles avec un même objectif,
maintenir des établissements ouverts et sécurisés. Dorénavant, lorsque nous avons un cas de Covid positif, cela entraîne donc une information à la famille. Les familles ne sont plus obligées depuis aujourd'hui de venir rechercher leurs enfants immédiatement. Ce qui était le cas des autres protocoles. Et puis, nous fournissons également donc, une information sur le fait que tous les enfants de la classe sont cas contact. Et les familles doivent s'engager pour le retour le lendemain ou pour aujourd'hui, par exemple pour lundi, sur le fait que les enfants devront s'autotester, être autotestés et revenir avec une attestation sur l'honneur. Ces nouvelles mesures simplifiées n'ont pas empêché le personnel enseignant de faire grève. Lassitude, stress, adaptation et résilience rythment le quotidien du corps enseignant depuis maintenant 2 ans. Le travail des chefs d'établissement, le travail du directeur d'école ou des directrices d'école est centré depuis 2 ans énormément sur la problématique sanitaire. Et l'engagement qu'on prend, c'est pour que les élèves puissent venir à l'école. Les élèves sont là, toutes mes classes sont ouvertes aujourd'hui. Et ça, quand la journée est terminée, je suis content. Je suis content parce que les élèves sont à l'école. Face à cette situation, ce sont bien les enfants qui redonnent de l'espoir aux enseignants. Ce qu'on a constaté depuis le début de la crise, c'est que finalement, ceux qui s'adaptent le mieux à cette situation, ce sont les enfants. Donc ce sont les enfants qui, dès la première vague épidémique, nous ont reboosté tout le monde, et surtout les adultes ont été reboostés par la joie que les enfants ressentaient de revenir à l'école. Pour le moment, les écoles de Haute-Marne sont encore épargnées par la fermeture des classes. Toutefois, l'évolution de la propagation du virus est à suivre de très près dans le département. L'abandon reflète souvent un achat ou une adoption impulsive d'animaux de compagnie, une tendance renforcée durant les périodes de confinement et de fêtes de fin d'année. On déplore également parfois un manque de prise de conscience des futurs maîtres quant aux responsabilités qui leur incombent pour les 10 ou 15 ans de vie de leur animal. À Saint-Dizier, le refuge André Gérin essaye tant bien que mal de pallier à ce fléau. Un reportage d'Alison Godefroy. Dans les refuges de la SPA, c'est le grand retour des chiens et chats abandonnés. Depuis mai 2021, au niveau national, c'est près de 11 000 animaux qui ont été recueillis par l'association, dont 2/3 de chats. L'organisme note une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Une réelle problématique émerge, l'animal-objet. Alors l'important, c'est vraiment sortir un animal du refuge qui a besoin d'amour et beaucoup de tendresse, de soins, de gros câlins. Voilà, c'est sans des grosses boules d'amour. Il faut apprendre à connaître l'animal que vous allez adopter parce qu'il a eu un passé avant, donc c'est pas toujours facile. Mais surtout patience et amour, c'est le mot le plus important. Cette année, 162 chiens ainsi que 268 chats ont été adoptés. Pour repartir avec l'animal, plusieurs étapes et environ 8 jours sont nécessaires. Si vous avez vraiment un coup de cœur pour un animal, on vous donnera l'animal en laisse. En contrepartie, vous nous laisserez votre carte d'identité pour avoir une petite garantie. Vous allez faire la promenade en extérieur avec le chien. On fera un petit questionnaire à remplir. Ensuite, on essaiera de faire 2-3 promenades régulières pour que le chien s'habitue avec la famille. Si au bout de tout ça, tout va bien, on valide l'adoption. L'association bragarde Nos Amis les Bêtes poursuit son action et continue d'accueillir de nombreux animaux. Bien que celle-ci se démène pour fournir tous les soins nécessaires, le nombre d'abandons ne semble pas diminuer. Les dons sont donc nécessaires pour le refuge composé majoritairement de bénévoles. L'animal, c'est un acte qui est très réfléchi. On ne prend pas un cadeau pour faire plaisir aux enfants ou à l'un ou l'autre. C'est mûrement réfléchi, comme je dis. Donc il faut peser le pour et le contre parce qu'un animal, vous êtes parti au moins pour 15 ans.
et donc on ne fait pas n'importe quoi avec. Si vous voulez essayer de nous aider, il faudrait mieux que vous donniez vos dons directement à l'association au refuge Nos Amis les Bêtes de Saint-Dizier. Pour tous les bénévoles du refuge, le combat contre l'abandon des animaux continue encore cette année. Quand on adopte un animal, un être vivant, c'est pour la vie. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 7,7 millions d'euros dans le cadre de son programme d'accompagnement financier ayant pour but de valoriser le cœur de ville de Saint-Dizier. Plusieurs millions d'euros vont être investis par divers partenaires de la ville. Ce plan est prévu pour une durée de 5 ans jusqu'en 2026. Hier, l'équipe féminine du COSD Volley disputait le dernier match aller après une belle saison. L'objectif était d'atteindre la première place du podium. Le match était donc décisif pour elles. Malheureusement, une joueuse était atteinte du Covid et donc dans l'impossibilité de jouer ce match. Cependant, elles ont disputé un match contre l'équipe de Jarnay avec panache, décrochant la victoire. Écoutez. Alors la partie d'aujourd'hui, elle n'était pas gagnée d'avance parce qu'on sait qu'on jouait notre première place au classement aujourd'hui. On a une de nos joueuses titulaires qui est absente pour Covid, une centrale. Donc du coup, il fallait tout réagencer aujourd'hui. Notre deuxième passeuse a joué du coup réceptionneuse attaquante. Moi, j'ai joué centrale. Donc du coup, on a joué avec, on va dire, une équipe un peu inédite sur les postes. Je crois dès le début du match, on était toutes très motivées et je crois que c'est le premier match où on a autant de mordants aussi depuis le début de la saison. Donc en fait, tout le monde avait envie. Cette victoire-là, en fait, elle termine la phase aller. Donc du coup, on peut dire qu'on est première sur la phase aller et maintenant pour la deuxième phase, il va falloir essayer de garder la tête du classement. C'est l'objectif. J'espère qu'on va pas perdre trop de joueuses aussi à cause du Covid. Donc ça, c'est plus compliqué, c'est les aléas de la situation actuelle. Mais il faut qu'on garde cette dynamique-là. De toute façon, c'est ce qui nous fait gagner aujourd'hui. On est incisive au service. Et puis voilà, je pense qu'on s'est amusé aujourd'hui. Donc il faut qu'on garde vraiment cette directive-là pour la suite. Et voilà, c'est la fin de ce 15 minutes info. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, tout de suite la carte de France pour ce mardi: du soleil à Bourges, à Rennes, à Nice et à Bastia. Partout ailleurs des éclaircies. Pour les températures, comptez 12 degrés de maximale à Nice et à Bastia. Pour les minimales, elles seront de moins 1 degré à Dijon, à Metz, à Bordeaux et à Rennes. Du côté de nos départements, on annonce du soleil sur le plateau Langrois, partout ailleurs des éclaircies. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec 5 degrés de minimale. Enfin, on attendra les 7 degrés de maximale à Vitry-le-François. Demain mardi 18 janvier, nous fêterons les Prisca, nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h26. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.